d'Ibn Khaldoun, Lettres aux Français, suite. Nous disons de même, celui qui se sert de l'or et de l'argent pour fabriquer des récipients destinés à la nourriture et à la boisson est injuste. Et sa conduite est pire que celle de l'homme qui thésaurise, car il se conduit comme celui qui transformerait un juge en poseur de ventouses, en passementier ou en boucher, lui confiant un travail ordinairement réservé aux gens les plus humbles. Le cuivre, l'étain, l'argile remplacent en effet économiquement l'or et l'argent pour conserver aliments et boissons. Les récipients n'ont jamais pour utilité que de contenir ce qui sans eux risquerait de se répandre, et certes l'argile, le fer, l'étain, le cuivre suffisent à cet office sans qu'on ait à y employer l'or ou l'argent. Aussi ne peut-on douter que l'esprit, quand il sait cela, ne puisse s'empêcher d'approuver de trouver bon le châtiment qui frappe l'homme qui se conduit ainsi. De même, nous dirons, celui qui vend de l'or pour en recevoir comme prix de l'or en quantité plus grande, celui qui vend de l'argent pour en recevoir plus d'argent encore, considère leur acquisition comme une fin en soi, enfreignant en cela le sage dessein de Dieu. Car l'homme qui possède un vêtement sans avoir ni or ni argent, et qui doit se procurer de la nourriture, ne pourra acheter celle-ci avec son vêtement. Il est excusé s'il vend ce vêtement contre de l'or ou de l'argent qui lui permettront d'arriver à ses fins, car ce sont là deux moyens qui permettent d'acquérir n'importe quoi, puisqu'ils n'ont pas par eux-mêmes d'utilité propre. Quant à celui qui possède l'or et qui cherche à le vendre pour de l'or, ou qui ayant de l'argent veut le vendre pour de l'argent, il faut l'empêcher de procéder à pareilles opérations. Car l'or ou l'argent restera emprisonné chez lui, enchaîné, tout comme s'il était thésaurisé, et le fait d'enchaîner le juge ou l'envoyé chargé d'apporter aux autres les choses nécessaires à la vie est une injustice. Vendre de l'or pour en recevoir comme prix de l'or, vendre de l'argent pour de l'argent, c'est chercher à acquérir ces biens pour eux-mêmes. C'est bel et bien thésaurisé. Si l'esprit saisit cela, il approuvera et trouvera bon le châtiment réservé à celui qui se conduit ainsi. Vendre de l'or pour en recevoir de l'argent ou vice-versa ne mérite en revanche aucun châtiment, car l'un remplace l'autre comme moyen d'acquisition des biens nécessaires. L'emploi de l'argent est en effet plus commode dans la mesure où ce métal existe en plus grande quantité, circulant ainsi plus facilement de main en main, il favorise d'autant mieux le commerce. Prohiber l'échange entre l'or et l'argent trouble donc l'ordre recherché. Savoir leur utilisation comme moyen commode d'acquérir autre chose. À qui vend de l'argent ou de l'or en demandant comme prix de l'argent ou de l'or avec un intérêt payable à terme, par exemple 10 ou 20 au bout d'une année, nous rappellerons de même que le lien de la vie en société, le fondement de toute religion réside dans l'emploi de procédés qui favorisent l'affection et l'amitié, de sorte qu'en résulte aide mutuelle et secours réciproque. Si l'homme se trouve dans la nécessité d'emprunter, si l'homme qui se trouve dans la nécessité d'emprunter trouve un autre homme qui lui consente gracieusement une avance, nul doute qu'il ne se mette au cou le collier de la bienveillance envers son créancier, ne pouvant faire autrement que de croire en l'amour désintéressé de celui-ci. Et se faisant désormais un devoir de l'aider et de le secourir. En prohibant la vente de l'or ou de l'argent, moyennant un intérêt à terme, on favorise ainsi de façon durable le prêt sans intérêt, qui est assurément la plus noble des entreprises. Les réflexions que nous offrons ici ne sont qu'une partie de ce que l'on peut lire si l'on veut prouver que la législation d'origine divine n'est pas en contradiction avec le jugement de l'esprit, qui peut en fait parfaitement admettre toutes les lois et tous les interdits édictés par les prophètes. Aucune des paroles de ceux-ci ne heurte en effet les raisons de l'esprit. Ces paroles, en revanche, renvoient à ce vers quoi l'esprit est incapable de tendre par lui-même. Mais dès qu'on lui indique la vraie direction, il la reconnaît comme telle et se soumet à ce qui lui est révélé. Comme le médecin habile en traitant les maladies pénètre des secrets que l'ignorant trouve bien éloignés de sa compréhension, ainsi font les prophètes. L'esprit n'arrive à saisir la connaissance dont ils sont les dépositaires qu'en se mettant à leur école. Ainsi l'homme qui réfléchit se confiera-t-il à eux, après avoir examiné bien sûr s'ils sont sincères.
Combien de personnes atteintes d'une affection au doigt, par exemple, se trouvent poussées par leur esprit à oindre ce doigt d'une pommade, jusqu'au moment où un médecin habile les avertit que le bon traitement consiste à oindre l'épaule opposée. Elles trouvent d'abord que ce conseil est bien loin de ce que leur dicte leur esprit. Mais si le médecin leur fait connaître de quelle façon les nerfs se ramifient, de quel endroit du corps ils partent et de quel côté ils se dirigent, nul doute qu'elles ne se soumettent aussitôt au traitement. Développement. De l'authentification de la prophétie et du besoin qu'éprouvent tous les hommes qui réfléchissent de la connaissance transmise par des prophètes. Sachez, que Dieu vous assiste, que la prophétie est en quelque sorte un degré de connaissance ajouté au degré d'intelligence de l'esprit. Au-delà de ce seuil, le prophète chez qui s'est ouvert un autre œil peut examiner ce qui se produira dans l'avenir de circonstances que l'esprit ne peut appréhender, car elles sont hors de sa portée. Il en va de même pour les causes premières qui sont hors de portée de notre force de discernement et pour les perceptions du discernement elles-mêmes hors de portée des organes sensoriels. Considérez le goût de la poésie. Voyez comme il ne concerne qu'un petit nombre de personnes seules capables de créer en ce domaine. Il s'agit là, en effet, d'une manière spéciale de sentir et de percevoir dont certains individus sont absolument privés. Voyez comme la force de ce goût s'est intensifiée chez un peuple à tel point que ses membres en ont tiré la musique et les poèmes chantés que l'on sait, s'accompagnant de tous les instruments à cordes possibles et autres objets de même fonction, inventant la gamme qui rend triste, celle qui provoque des élans de joie, celle qui fait pleurer, celle qui fait rire, celle qui tue, celle qui a pour conséquence nécessaire l'évanouissement. Celui qui possède au départ un goût intense de la poésie est seul assez fort pour inventer des mélodies de ce genre. Quant à celui qui n'a pas en propre ce goût, il ne peut que s'associer à l'artiste par l'écoute, ne recevant que des impressions faibles, tout en s'étonnant d'observer chez l'un une intense émotion, chez l'autre un véritable évanouissement. Si tous ceux qui réfléchissent parmi les maîtres du goût se rassemblaient pour faire comprendre ce que signifie le goût à celui qui en est dépourvu, ils n'y parviendraient pas. N'arrêtez pas la perfection de l'homme à celle de son esprit. Il en est une plus haute. De même que celui qui a le discernement des choses refuse de se fier aux perceptions grossières, quand elles se présentent à son esprit, les trouvant très éloignées de lui, de même certains hommes qui s'en remettent aux sensations immédiates que saisit leur esprit, trouvent fort éloignées d'eux les visions de la prophétie. Aucun argument solide ne peut donc appuyer notre affirmation, si ce n'est le fait que de telles visions se situent à un degré que l'esprit ne saurait atteindre par lui-même.